Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour, ça y est, c'est le premier épisode et pour ce premier, donc j'ai décidé de vous parler de mon métier, moi, et pourquoi j'en suis arrivée à ouvrir le monde de Lulu pour accompagner les futurs parents dans leurs projets et leur préparation à la naissance. Pour cela, il faut commencer par le début de l'histoire en fait. À 20 ans, j'étais étudiante et je suis devenue maman par surprise. J'ai fait ce qu'on appelle un déni de grossesse totale et j'ai appris que j'allais en fait avoir un bébé alors que j'étais en train d'accoucher. Ce fut un énorme choc en fait pour moi, ma famille, mon chéri. J'ai vécu un accouchement traumatique tant psychologiquement que physiquement. Et j'ai commencé ma maternité avec une lourde dépression du postpartum, un stress post-traumatique et 3 ans de thérapie. Mais voilà, j'ai un petit bonhomme qui s'appelle Lucas, alias Lulu, qui s'est incrusté dans ma vie et pour rien au monde, je changerais ça. Lulu a carrément changé mes priorités. Il m'a fait comprendre que le métier de maman était à la fois le plus dur et le plus beau métier du monde. Et d'ailleurs, si tu veux l'histoire complète, j'ai participé au podcast Le Tourbillon de Shane Love et je te raconte en détail les 3 premières années de ma vie de maman. Alors moi qui voulais pas particulièrement être maman aussitôt, je me suis investie à fond. Maman à plein temps, école à la maison, lecture sur la parentalité, formation. Je me suis surtout préparée à mon avenir professionnel parce que c'était sûr et certain que je voulais à présent travailler pour les familles et avec les familles. Puis 5 ans plus tard, nous avons décidé d'avoir un second enfant pour compléter la famille. Fin de grossesse en pleine épidémie, je trouvais pas de préparation à l'accouchement qui me convenait. Faut dire, j'avais un projet d'accouchement physiologique mais à la maternité et j'avais Lucas 24 heures sur 24. Ça passe moyen chez la sage-femme pour tout dire. Passionnée et bizarrement vu mon premier accouchement, par la grossesse et l'accouchement justement, j'ai décidé de m'y former en fait et je me suis promis de ne plus laisser les femmes en demande d'infos dans le flou. En pleine grossesse, je me suis donc formée au métier de doula. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? J'ai compris beaucoup de choses sur mon corps, sur mes premières années de mère difficiles. Je me suis réparée pour mieux vivre mon second accouchement. Je suis devenue déterminée et sûre de moi. Puis c'est vraiment devenu le sujet de conversation numéro 1 en fait avec les femmes proches de moi, notamment ma maman. D'ailleurs, un jour, on a parlé de ma propre naissance, et sans te raconter les détails privés, j'ai débloqué des choses chez ma maman, et 26 ans plus tard, j'ai carrément compris que c'était le métier qui était fait pour moi. Alors me voilà, en 2021, à ouvrir mon entreprise, et expliquer ce contre quoi je veux me battre, c'est-à-dire un système qui infantilise les femmes et les familles en général. Et je veux vraiment redonner confiance aux femmes et leur faire savoir qu'elles ont des super pouvoirs, ou encore leur faire comprendre qu'être traumatisée après son accouchement, c'est pas normal, mais c'est pas une fatalité non plus. Et puis d'autres choses comme le fait qu'on n'est pas des illuminés à vouloir accoucher son péri et à laisser la nature faire. Aujourd'hui, on est en 2022 et j'ai décidé d'un accompagnement particulier. Alors oui, je suis doula, mais actuellement ma vie de famille fait que je ne peux pas accompagner les familles le jour de l'accouchement. Mais c'est pas pourtant que je laisse tomber. J'ai décidé d'accompagner les futures mamans et les futurs parents en amont pour leur donner confiance en elles, ainsi que leur donner plein d'infos pour être totalement actrices, sereines le jour de la naissance de leur bébé. Et leur permettre un accouchement en conscience, c'est-à-dire en position de sachant sur leur corps. Tu verras au fil des épisodes ou si tu me suis sur Instagram, c'est important pour moi vraiment d'informer sur les clichés, les choses tabous. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu le live sur Instagram d'une femme qui a expliqué que son entrée dans la maternité n'avait pas été facile parce qu'elle l'avait entendu dire parce que c'était pas comme dans les films au final non plus. Et c'est difficile comme sentiment de savoir qu'on aurait pu aider, qu'on peut faire quelque chose, mais que tout le monde n'y a pas forcément accès. J'aimerais vraiment crier au monde entier « Coucou, je suis là, je peux t'aider !» Alors, toi qui entends ça, sache que tu n'es pas seule dans ta maternité,
que tout n'est pas rose et que c'est normal. On parlera de tout un tas de clichés dans les futurs épisodes, mais vraiment je mets un stop à la culpabilité, un stop à si je n'y arrive pas, tu es la meilleure maman que ton enfant puisse avoir et ça démarre dès la grossesse. Voilà ce que j'avais à dire, c'est la fin de ce premier épisode de présentation. J'espère qu'il t'a plu, ça t'a plu d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et promis, la prochaine fois, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Je voulais que ce premier épisode soit plutôt court parce que ça sert à rien non plus de faire 10 heures sur ma vie. Mais je pense que je vais rester dans un format pas trop long, sauf peut-être certains hors-série avec des invités. En tout cas, j'ai plein de choses au programme. J'espère que tu seras au rendez-vous. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.